Coucou les filles, et bien voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle petite carte. D'abord je me présente, je suis Nicole Dinet, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en Ille-et-Vilaine, au sud de Rennes. Voilà, je vais vous présenter une petite carte avec le lot Petit Bas bien garni qui se trouve à la page 31 du catalogue juillet-décembre. Donc page 31. Voilà, vous avez tout le lot, les modèles de petites cartes, donc à la page vous avez donc le lot Petit Bas bien garni avec les tampons, les découpes, les feutrines que j'ai utilisées aussi tout à l'heure, que je vais utiliser tout à l'heure. Vous avez des petits pois aussi qu'on peut utiliser pour décorer les cartes. Vous avez le papier qui peut être découpé aussi. Et vous avez le petit ruban bleu. Voilà, donc je vais vous présenter une petite carte réalisée avec ce matériel. Voici ma petite carte. Voilà, elle mesure 13,8 par 13 cm. J'ai utilisé le papier absolument pétillant que vous pouvez avoir en cadeau pour 60 € d'achat. Voilà, donc qui se trouve à la page 3 du catalogue Celebration. Donc ici. Voilà. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre le tonnerre parce qu'aujourd'hui on a quand même un gros orage sur la Bretagne. Donc pour faire mon fond de carte, j'ai donc utilisé les petits tampons, le sucre d'orge, le feuillage, les petites étoiles. Dans les couleurs, donc Incolor 2021-2023. Alors j'ai utilisé Pierre Rose Poli, j'ai utilisé Soyeuse Succulente et Papaye Pâle. Donc, je vais réaliser mon petit fond de carte. Donc voilà, j'ai découpé ma carte qui mesure 13,5. Hop, 13,5, 26 cm par 14. Et j'ai donc fait des plis de chaque côté à 6 cm et demi pour avoir ce résultat. Voilà, donc là pour l'instant je vais faire mes petits tampons. Alors je vais utiliser la feuille de brouillon pour éviter d'en mettre sur l'arrière de ma carte. Alors j'ai le petit sucre d'orge, je vais utiliser le petit feuillage, voilà, et les petites étoiles. Et les petites étoiles. Voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le sucre d'orge. Je vais remettre un petit brouillon dessous pour quand même... Hop. Je vais mettre un petit brouillon ici. Je vais mettre un petit brouillon ici. Voilà. Donc les petits sucres d'orge, je vais les tamponner en pierre rose polie. Alors je tamponne aléatoirement. Je mets même des petits tampons
qui dépasse justement pour donner l'impression qu'on a découpé dans une feuille dont le fond était déjà fait. Voilà. Ah, je vais encore en mettre ici. Hop. Je vais faire l'autre côté. Ici. Hop. Je tourne mon tampon pour ne pas avoir mes motifs tous dans le même sens. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon feuillage. Donc mon feuillage en soyeuse succulente. Alors on commence toujours par le motif le plus grand pour réaliser son fond de page et on termine par le plus petit. Hop. Et on y va comme ça, de façon aléatoire. Voilà. Je vais réaliser l'autre côté. Alors n'hésitez pas à faire voyager ma petite vidéo si ça peut permettre à certaines personnes de réaliser des cartes suivant les modèles que je propose. Et merci aux abonnés qui me suivent. Voilà, on va en faire une petite là encore. Hop. Et je vais donc maintenant faire mes petites étoiles. Et pour faire mes petites étoiles, donc, je vais utiliser le papaye pâle. Alors, on n'appuie pas trop dans l'encreur, sinon on va avoir des traces sur le bloc acrylique qui vont apparaître sur la feuille, bien entendu. Voilà. Hop. On peut faire comme ça des fonds avec tous les tampons qu'on peut... on peut utiliser tous les tampons pour faire des fonds comme ça. Hein. Personnaliser son fond. Hop. Allez, une petite étoile là, une petite étoile là. Vous voyez ce que ça donne? Ça nous fait quand même un joli fond. Je vais terminer l'autre côté.
Hop. Encore quelques petites étoiles et mon fond sera terminé. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je mets mes petits tampons dessus pour ne pas le perdre. Donc voilà, d'un carton, enfin d'un papier blanc simple, on arrive à ce résultat. Voilà. Donc là, j'ai déjà découpé tous mes petites bottes. Enfin, j'ai déjà fait mes petites découpes donc pour gagner du temps. Donc j'ai donc préparé mes petites découpes ici. Voilà. Hop, je vais enlever ça. Donc j'ai préparé mes deux petits rectangles donc qui mesurent 6,5 par 13,8 dans le papier absolument pétillant. J'ai coupé donc à 1 cm tout autour, donc ça me fait un cadre. J'ai découpé mes petites bottes alors en feutrine. Donc la feutrine, hop, ici que vous avez donc dans 4 couleurs. Donc qui elle se trouve à la page 31 du catalogue juillet-décembre. Donc elle se trouve d'ailleurs à la même page que le lot Petit Bas Bien Garni. Voilà, donc elle existe en cerise carmin, en blanc, papaye pâle et la couleur vert olive. Voilà. C'est très agréable à... Non, c'est beau bourdon, le jaune. Beau bourdon, blanc, cerise carmin et vert olive. Voilà. Et ça passe donc à la Big Shot sans problème avec les découpes. Donc, je vais maintenant... Alors, voilà mes petites bottes. J'en ai fait une en blanc, j'en ai fait une en vert olive, j'en ai fait une en beau bourdon. Voilà, j'ai découpé aussi mes petits têtes, mes petits chats, mon petit chien. Hop. Après, on les dispose comme on veut. Il ne reste plus que celui-ci à coller. Hop. Ici. Les petits nœuds, hop, que je vais disposer comme ceci. Les petites étoiles pour mettre sur les petites bottes de Noël. Voilà. Hop. Les petits bonnets. Voilà. Et ma petite étiquette. Voilà. Donc je vais commencer par coller mes cadres dans le papier absolument pétillant. Hop. Aïe, 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 là, ça coule trop vite. Donc on va en avoir pour les deux. Hop. Alors je vais même en mettre du coup sur ma petite botte là qui n'est pas collée. Donc la feutrine se colle aussi avec la colle tombeau. Hop.
le petit talon et le petit nez de la boîte. Voilà. Alors, je vais coller mes petits cadres ici. Voilà. Celui-ci de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà ce qu'on obtient déjà. Vous voyez? Ensuite, je vais donc y coller mes petites bottes. Comme ceci. Alors, un petit peu de colle à l'arrière, donc on n'en met pas trop parce que la colle colle vraiment très bien. Voilà, ça donne un petit effet quand même de relief avec la feutrine, c'est vraiment sympa. Ici, voilà mes petites bottes, la petite botte blanche. Voilà, donc vous voyez mes petites bottes quand même, ça fait un petit effet quand même assez sympa hein, avec la feutrine comme ça. Hein, c'est joli. Voilà, on va coller les petites étoiles. Donc pareil, les petites étoiles, on met un petit point de colle. Hop, là. Un petit point de colle, une petite étoile. Hop. Ici, donc on laisse sécher. Et maintenant je vais colorer mes petites têtes. Voilà, alors pour les colorer, j'ai utilisé les crayons aquarelles qui se trouvent à la page 126 du catalogue annuel. Donc on va mettre un petit peu de... Et j'ai utilisé aussi les pinceaux à réserve d'eau, donc qui se trouvent à la page 129 du gros catalogue. Voilà, vous avez différentes grosseurs de pinceaux. Vous avez la brosse ici qui est plus large. Alors on fait attention de ne pas abîmer les poils. Vous avez donc deux autres, ici le plus fin, ici un peu plus épais. Donc voilà les grosseurs qui existent dans les pinceaux à réserve d'eau. Voilà. Donc on y met à l'intérieur un petit peu d'eau dans le réservoir. Voilà, on dévisse. On met un petit peu d'eau dans le réservoir. Là, j'ai déjà de l'eau. Voilà. Et puis, on revisse.
Voilà. Et donc on y met un petit peu de couleur. Avec le crayon aquarelle, voilà, on va mettre un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu de couleur sur la partie qu'on veut colorer. Et puis ensuite, avec le pinceau, on va donc allonger la couleur. Voilà. Et donc, ça unifie la couleur. On ne voit plus les traits de crayon. Et on va avoir un petit chien qui va être un petit peu gris. Voilà. On va laisser sécher. Alors, mes petits chats. Alors, quelle couleur on va mettre pour les petits chats? On va en mettre un légèrement, on va mettre un petit peu de noir, mais très peu. Comment on va faire? Hop, un petit peu sur les oreilles, un petit peu sur les papates, un petit peu au niveau des moustaches. Voilà, je ne vais pas le colorer en entier. Hop. Hop. Voilà. Et je vais hop, allonger un petit peu. Donc vous voyez, j'ai mis très peu de couleur. Si on voit qu'on a trop d'eau, eh bien on essuie un petit peu. Allez, on va lui laisser un petit peu de blanc. Et puis l'autre, je vais le colorer. Tiens, en caramel. C'est ça les petits chats qui sont un peu orangés, on dit caramel. Allez, hop. Là, je mets très peu, un petit peu sur les pattes. Et du coup, je vais essuyer, hop. Et je vais colorer mon petit chat. Voilà. On va y mettre les oreilles un petit peu plus foncées. Hop. Les pattes. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir coller. Donc, je vais mettre ma carte. Je vais vous la mettre dans ce sens-là. Ah. Donc voilà, je vais mettre ma petite carte dans ce sens-là. Et je vais pouvoir coller mon petit chien. Alors, comment je vais les disposer? Hop, comme ceci. Ouais, on va mettre, hop, on va mettre ici. Lui, on va le mettre là, ici, et puis le petit minou au milieu. Voilà, comme ça. Hein, donc, je vais leur mettre des petits champignons dimensionnels. Alors on peut prendre sur le bord aussi, hein. Faut pas hésiter à utiliser toutes les petites pastilles.
Voilà. J'ai pas mes ciseaux là, donc je vais couper comme ça. Hop, sur chaque oreille. Voilà. Alors les petites pattes, on va les mettre de façon à ce qu'elles soient sur la petite chaussette de Noël. Voilà, on enlève le petit papier protecteur et on peut coller. Voilà. Alors le petit minou qui se trouve au milieu. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hein. Donc j'ai aussi découpé dans la feutrine les petits bonnets de Noël. Donc on va aussi les mettre comme ceci. Alors là je ne les ai pas tamponnés, j'ai découpé directement. Hein. Voilà. Comme ça. Et puis du coup le petit minou au milieu, on va lui mettre... on va mettre le petit nœud, un petit nœud. Voilà. Hop. Ici. Hop. On s'amuse. Hein. Le petit bonnet de Noël. Voilà. Et le petit nœud qu'on va mettre ici pour le petit minou. Alors c'est vrai que pour le petit nœud, j'aurais dû mettre un glue dots. Bon, je les ai pas ici. Si je vois que ça tient pas, je remettrai après. Voilà, et puis donc il me reste l'étiquette donc que j'ai tamponné avec que j'ai donc tamponné ici avec petit bas bien garni. Passer des fêtes en bonne compagnie, c'est quand même bien de circonstances, hein, avec les petits chiens, les petits chats. Donc la même chose, sous le papier absolument pétillant, hop, je mets 2 dimensionnels. Je la mets au milieu, pas tout à fait au milieu. Voilà. Et je vais coller avec la colle la petite étiquette. Et voilà ma carte terminée. Voilà, le même modèle de carte mais réalisé avec un petit peu différemment, avec pas les mêmes matières.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la faire partager afin de me faire connaître. Et si vous avez envie de réaliser ce style de carte, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous guider. Voilà, je vous souhaite bon visionnage. Merci.